Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition régionale. Ce mercredi 5 février, nous reviendrons sur les effectifs de la police dans le Finistère. Il y a quelques jours, la députée En Marche Sandrine Lefeur annonçait 10 agents supplémentaires sur le commissariat de Morlaix. Alors quelle est la réalité des chiffres derrière cette annonce? Nous ferons le point avec Cédric Manet dans un instant. L'utilisation du cannabis thérapeutique pour soulager des patients atteints de pathologies graves a été autorisée il y a quelques jours pour une phase de test. En Bretagne, des agriculteurs se lancent dans la production de cette plante pour répondre aux besoins. Nouvelle manœuvre pour le canot de l'Empereur. Ce mercredi, le bateau a été soulevé à l'aide de 2 grues pour être déposé sur son socle d'exposition. Une opération délicate puisqu'il fallait déplacer une structure de près de 10 tonnes et de 18 mètres de long. Tout s'est bien passé. L'escrime construit pour Napoléon Ier et utilisé par Napoléon III est donc désormais visible au public dans les ateliers des Capucins à Brest. Des images de René Landuré et Jean-Noël Plouzenec. Et nous continuons à détailler l'actualité. On la retrouve maintenant dans votre chronique La Bretagne en 5 infos préparée aujourd'hui par Amaury Lebeau. Ambiance tendue ce matin devant le lycée Bache à Rennes. Une soixantaine de professeurs et de parents d'élèves se sont rejoints devant l'établissement pour protester contre la réforme du bac. Alors que les premières technologiques du lycée Bréquigny passaient leurs épreuves de contrôle continu, des CRS ont été appelés pour contrôler l'entrée du lycée. Un incendie impressionnant est survenu dans une ferme ce midi à Plédran dans les Côtes-d'Armor. Le bâtiment en pierre qui a pris feu se situe à proximité d'ateliers et de cuves de fioul, mais les pompiers du PRS sont intervenus rapidement afin de maîtriser les flammes. Les raisons de l'incendie sont encore inconnues. 2 ans de retard pour la fibre optique en Bretagne, ça fait beaucoup et les élus bretons commencent à grincer des dents. Loïc Chenet-Girard était à Pontivy dans le Morbihan ce mardi pour présenter ses excuses aux Morbihanais qui commencent à s'impatienter. Le président de la région n'a pas donné de date pour autant. La Bretagne bétonne l'équivalent de 9 terrains de foot par jour, un chiffre impressionnant qui reflète l'étalement urbain que connaît la région. Même si les élus sont conscients du phénomène, cela ne l'empêche pas de progresser de 0,8% par an. L'établissement public foncier est en charge de contrer ce phénomène depuis 10 ans en Bretagne, avec des opérations de dépollution et de destruction d'anciens bâtiments notamment. On vous interpelle dans toute la France et ça n'est toujours pas le moment, ça n'est pas normal. Le ton est monté au conseil de Lannion-Trégor Communauté à Lannion ce mardi soir. Une trentaine de manifestants ont interrompu la séance et tenté d'instaurer un dialogue avec les élus, notamment au sujet de la réforme des retraites. Mais les manifestants se sont vite agacés lorsque le président Joël Lejeune a refusé l'adoption d'une motion. Arrêtons-nous maintenant sur les effectifs policiers dans le Finistère. Des chiffres qui font débat. Cédric Manet, vous allez nous en dire plus. Mais on va commencer par voir ce chiffre. Le Finistère dispose de 630 agents de police, 37 de plus qu'en 2016. Des chiffres qui nous ont été fournis par le syndicat Alliance et qui n'ont pas été confirmés par la préfecture qui refuse de nous les donner. Alors pourtant, le sénateur du Finistère, Michel Cannevet, souhaitait qu'il y ait plus d'agents dans le Finistère. Cédric. C'est cela. Et pour cela, il écrit un courrier au ministère de l'Intérieur. Plusieurs événements où se sont déroulés dans le Finistère pour le justifier. Des coups de chaud comme à Quimper, dans le quartier Kermoisan, des coups de feu à Brest, quartier Kérourien et Kérango. Et puis évidemment, il y a les manifestations, le stade brestois aussi qui draine du public, qu'il s'agit d'encadrer. Et bien pendant ce temps, une partie des policiers ne gère pas le quotidien, c'est mécanique. Un quotidien pourtant agité, nous explique le syndicat de policiers Alliance. Les faits constatés sont plus importants. Et une évolution également dans la délinquance, où on avait auparavant une délinquance plutôt liée à la consommation excessive d'alcool. Aujourd'hui, on a surtout de la violence. Alors c'est un discours, d'autres policiers disent aussi que les violences avec des armes, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais tous s'accordent à dire que le volume de travail ne diminue pas. Sur les effectifs, la réponse de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, au courrier du sénateur Cannevet, une réponse chiffrée, je vous épargne les tableaux. En substance, il dit que les commissariats finistériens sont bien dotés, ce serait même mieux qu'ailleurs, Julie. Alors c'est la fin du premier acte sur ces chiffres. La suite se déroule à Morlaix début janvier, avec l'arrivée de 10 agents annoncés par la députée
députée En Marche Sandrine Lefeur, elle se déplace même sur place pour en faire la communication. Alors l'annonce laisse à penser qu'il s'agit d'effectifs supplémentaires, mais non, ce sont des remplacements, de mutations, des départs à la retraite, de nouvelles têtes donc, mais pas d'effectifs en plus. D'ailleurs, on se demande, est-ce que c'est qu'une affaire de chiffres? Nous avons sollicité pour en savoir plus le préfet du Finistère, Pascal Lelarge. Le maintien de l'ordre, ça passe par lui. Et au-delà des chiffres, il insiste sur la mobilité d'équipes spécialisées. On l'écoute donc et dans la foulée du préfet, il y aura la réponse du syndicat de police Alliance. Lorsqu'on a des effectifs de police à Morlaix, lorsqu'on n'en a pas assez à Morlaix, et lorsqu'il y a des événements d'ordre public à Morlaix, il faut renforcer Morlaix avec Brest, voire même avec Quimper. Lorsqu'on a des événements d'ordre public à Concarneau, idem. Lorsque c'est chaud à Quimper, on fait venir des gens de Concarneau. Et donc en fait, ça fonctionne globalement. On n'aura pas, si vous voulez, la réponse dimensionnée dans une circonscription police comme dans le département, localement. On ne sera jamais autonome localement. On ne peut pas non plus déshabiller complètement la ville de Brest pour aller renforcer ou Morlaix ou même Quimper, parce qu'il se passe aussi des choses à Brest et qu'il faut qu'on assure nos missions. Alors il devrait y avoir un troisième acte, puisque la sécurité, ça va être au cœur des enjeux des élections municipales qui arrivent. Bien sûr, la plupart des listes évoquent la sécurité dans le programme. Le maire sortant de Brest a même anticipé, puisqu'il vient d'annoncer la création de 40 postes d'agents chargés, je cite, de faire respecter les règles communes. C'est le genre d'annonce qui est bien perçu par les policiers avec qui nous avons discuté. Eh bien, merci beaucoup Cédric, en tout cas, pour cet éclairage sur ces chiffres. Le cannabis thérapeutique devrait être testé dès cet automne en France. L'Agence nationale de sécurité du médicament a donné son accord il y a quelques jours. En Bretagne, des producteurs se préparent à fournir des variétés légales de chanvre. Une véritable filière pourrait se créer. Reportage de Sophie Lecroisier. Dans cette exploitation bio, le chanvre sera bientôt de retour. Le feu vert pour lancer l'expérimentation de l'usage médical du chanvre, donné par l'Agence nationale de sécurité du médicament, y est pour quelque chose, mais pas seulement. Ça restructure le sol, ça permet de faire l'alimentation humaine à travers l'huile. On peut faire des fleurs aussi pour le cannabis thérapeutique, enfin pour le chanvre thérapeutique, et de la farine aussi avec l'extrait sec issu du pressage de l'huile. On sait que le chanvre aura sa place demain dans notre alimentation du futur, et donc c'est à nous, paysans, de mettre en place des expérimentations. Et voilà, et les fleurs thérapeutiques, bon, ça peut être, c'est un bon début. Un engrais vert aux vertus multiples donc, mais toutefois un type de culture qui est soumis à des contrôles particuliers. Par rapport à l'achat de la graine, c'est très réglementé. Il faut que les taux de TCH soient relativement faibles. Donc c'est pour ça qu'on doit acheter de la graine tous les ans auprès de fournisseurs agréés. L'expérimentation du chanvre thérapeutique, qui débute tout juste en France, doit durer 2 ans. Un laps de temps qui permettra de tester les propriétés psychoactives relaxantes de la plante. 3000 patients atteints de maladies lourdes, sur qui les antidouleurs classiques ne fonctionnent pas, vont y participer. Le traitement pourra prendre la forme de fleurs séchées, d'huile ou de tisane. Et nous revenons plus en détail sur le développement possible de cette filière dans votre magazine L'Instant T après cette édition. Et vous retrouvez également notre magazine en replay sur notre site internet. Si vous vous intéressez à vos ancêtres et à la généalogie, vous avez peut-être déjà été confronté à ce problème des documents anciens indéchiffrables à cause d'écritures séculaires. Eh bien, les archives départementales de Vannes organisent des ateliers pour vous aider à lire ces textes. Karine Chevrolier s'est rendue sur place. Le B, il est où là-dedans ? Passionné de généalogie et d'histoire, il passe des heures plongé dans des actes notariés ou autres documents officiels datant du XIIIe au XVIIIe siècle. Je fais de la généalogie depuis très longtemps. Je reviens sur les registres paroissiaux. Il y en a énormément que je n'arrive pas à lire jusqu'au bout. On arrive à déchiffrer quelques mots, globalement l'histoire, mais savoir exactement tous les termes, c'est très difficile. Car de nombreux paramètres, comme la plume utilisée, le papier ou encore l'encre, compliquent la compréhension d'un texte ancien. La graphie est très particulière, la forme des lettres a beaucoup changé, a beaucoup évolué. Et puis on a aussi tout un système d'abréviation qui fait qu'aujourd'hui il faut avoir un certain nombre de clés pour pouvoir transcrire ces textes-là. Des clés que ces élèves tentent de s'approprier depuis 3 mois. Ils participent à des ateliers de paléographie, l'étude des écritures anciennes. L'essentiel et le cœur des séances, c'est vraiment de lire un texte ensemble à partir des difficultés qu'ils auront eues à la maison.
C'est un petit peu un jeu d'énigmes finalement, parce qu'à la maison, ils ont réussi à lire certains mots, à lire certaines lettres. Et il y a des mots et des lettres qui leur ont résisté, et c'est ces résistances-là qu'on va essayer de détruire aujourd'hui. Ces ateliers sont dispensés tous les 15 jours à des débutants et confirmés. Côté ressources, les archives municipales de Vannes représentent plus de 32 km de linéaire, de quoi se plonger dans le passé pour un moment. Et c'est ainsi que l'on referme cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h. Passez une belle soirée sur nos antennes. À demain.